Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, une des vidéos qui fera sûrement partie de la série de vidéos dédiée à l'expatriation. Donc si tu ne le sais pas, sur cette chaîne je me suis dit que je dois te faire une longue série de vidéos dans laquelle tu auras accès à l'expatriation ou à toutes les informations relatives à une expatriation réussite dans les pays qui t'intéressent. Aujourd'hui, comme tu t'en doutes, comme tu l'as vu dans le titre, nous allons parler de la République tchèque. Donc si tu veux aller vivre en République tchèque pour travailler, pour monter un business, pour investir dans l'immobilier, pour diverses raisons, cette vidéo te sera très utile parce que je veux pouvoir te communiquer les informations essentielles pour que tu puisses réussir, en tout cas, ton expatriation sur les territoires tchèques. Mais avant d'en parler, je vous conseille, vous tous qui regardez la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, activez la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste en bas. Activez cette cloche tout de suite pour que vous puissiez avoir les nouvelles vidéos qui sont publiées sur la chaîne, que ce soit pour l'expatriation, pour différents sujets en rapport avec l'investissement. Vous les aurez et ça le plus rapidement possible. Et si tu as besoin d'un accompagnement, des documents, d'un programme pour avoir plus de précision sur comment aller légalement et vivre légalement, en tout cas en République tchèque, tu peux me contacter. Mon mail, tu le trouves dans la description de la vidéo. La République tchèque, ce qu'il faut déjà que tu saches a priori, c'est que ce pays affiche un taux de croissance de 4,4%. L'économie y est en plein essor et le marché de l'emploi est bien entendu accessible, que ce soit pour les étrangers ou pour les locaux. De plus, le pays est réputé pour avoir un niveau de vie des plus abordables en Europe, de quoi en faire une excellente destination pour poser ses valises et entreprendre une carrière professionnelle assez épanouie. Envie de vous lancer? Alors voilà, donc je vous fournis dans cette vidéo toutes les informations dont vous avez besoin. L'arrivée en République tchèque, l'enregistrement à l'ambassade, ça c'est la première chose. Le permis de résidence, c'est aussi un point qu'il va falloir aborder dans cette vidéo. Et enfin, le numéro de sécurité sociale. La République tchèque est membre de l'Union européenne. Les ressortissants des pays de l'Union européenne peuvent y entrer et circuler munis d'une carte d'identité ou d'un passeport valide. Ça serait déjà bien. Pour un séjour de plus de 90 jours, donc on parle de 3 mois. On parle de 3 mois environ. Donc si vous passez plus de 90 jours en République tchèque, il faut obligatoirement se faire enregistrer auprès de la police des étrangers pour ne pas être dans l'illégalité. Bureaux qui sont ouverts du lundi au mercredi de 7h30 à 18h et le jeudi de 7h30 à 15h. Par la suite, vous devez demander une attestation de séjour temporaire ou permanente selon la durée de votre présence sur les territoires tchèques. Le document est gratuit et livrable dans un délai de 60 jours à compter de la date de la demande. Pour que votre demande soit validée, tous ces documents que vous fournirez pour votre dossier doivent être traduits en tchèque par un traducteur assermenté et datés surtout de moins de 6 mois car c'est très important. C'est comme cela que ces démarches sont réglementées. Alors, la République tchèque est soumise aux différents accords de sécurité sociale des pays membres de l'Union européenne. Les ressortissants de ces pays, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les ressortissants de tous les pays membres de l'Union européenne, travailleurs ou chômeurs bénéficient du régime de la protection sociale tchèque, maladie, maternité, invalidité, vieillesse, etc. Pour les travailleurs non résidents, la partie de revenus produits en République tchèque est imposable par l'administration fiscale du pays, alors que c'est la totalité des revenus qui est soumise pour les résidents. Parlons un petit peu du compte bancaire en République tchèque. Il est à cet effet indispensable d'ouvrir un compte bancaire une fois installé dans ce pays. Vous trouverez de nombreux établissements bancaires, donc il y en a plusieurs, il y a GE Capital Bank, il y en a Deutsche Bank, etc. En plus de services classiques, vous bénéficierez aussi des services d'e-banking, donc en ligne. Pour l'ouverture du compte, vous devrez
avoir en main votre passeport valide, une autre pièce d'identité, notamment permis de conduire par exemple, voilà, etc. et un montant en guise de dépôt compris entre 200 et 2000 couronnes, couronnes tchèques. Il est possible de débuter la procédure en ligne, de la finaliser en agence. La présence physique pour le dépôt d'ouverture est obligatoire. Il faut que vous puissiez vous rendre physiquement pour faire ce dépôt. En outre, vous aurez bien entendu le choix parmi 3 types de comptes, notamment compte bancaire de base, compte d'épargne et compte courant. Les cartes bancaires, notamment Mastercard, Maestro, American Express, Visa, Visa électronique, Eurocard, etc. peuvent être utilisées peuvent être proposées auprès de ces banques. L'assurance santé. Bien que la République tchèque dispose d'un bon système de santé, il est impératif de souscrire à une assurance maladie dans ce pays, que ce soit auprès d'un fournisseur d'assurance maladie public ou privé. Toute personne travaillant pour un employeur tchèque est automatiquement assurée par le système de santé publique du pays. Et il est important de payer des contributions mensuelles. La République tchèque a conclu des accords de réciprocité sur les soins de santé avec une multitude de pays. En particulier, les citoyens de l'Union européenne ont accès à des soins médicaux gratuits, comme je viens de le dire au début de la vidéo. D'accord, la République tchèque grâce à leur carte européenne d'assurance maladie. Pour de plus amples informations, les expatriés de tout le pays, en tout cas peu importe l'endroit où tu me suis, peuvent s'adresser à la caisse, à l'ambassade de la République tchèque de leur pays pour en savoir plus. La taxe, donc ce qui est très important pour ceux qui veulent investir en tout cas dans ce pays, parlons fiscalité, les taxes et l'impôt sur les salaires pour démarrer. L'impôt et les taxes en République tchèque sont inférieurs à ceux de nombreux pays d'Europe, de l'Ouest surtout. Le système repose principalement sur l'impôt sur les sociétés qui est de 19%, les revenus des particuliers qui est de 15% et la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, environ de 21% pour les taux normaux. Les cotisations salariales en République tchèque comportent les cas de vieillesse, d'invalidité et de décès de 6,5% et les soins de santé de 4,5%. Pour les salariés indépendants, les taux de cotisation incluent maladie, maternité, on trouve un pourcentage de 2,3%, soins de santé 13,2%, vieillesse, invalidité, décès 28% et chômage enfin de 1,2%. Donc un autre point à aborder avant de mettre fin à la vidéo, c'est bien entendu le coût de la vie. Alors, pour que tu puisses avoir une idée sur ce que tu auras quotidiennement à dépenser en vivant en République tchèque, c'est que déjà le coût de la vie dans ce pays est nettement moins élevé qu'en France, qu'en Allemagne, qu'en Angleterre, que dans plein de pays d'Europe. Donc tu n'auras pas à trop dépenser de l'argent en vivant dans ce pays. Un repas moyen dans un restaurant, pour te donner un exemple, en France, s'élève à 13 €, autour de 13 €, alors qu'il est de 4,64 € dans ce pays qui est la République tchèque. Autre exemple, le prix d'un ticket de transport mensuel coûte autour de 54 € en France et pour seulement 19,56 € mensuellement en République tchèque. Donc voilà, il y a des exemples, il y en a plusieurs. Parlons un petit peu pour la conduite automobile. La conduite en République tchèque s'effectue à droite, tout comme en France et autres pays européens, et le code de la route est similaire. Ceinture de sécurité, avant et arrière obligatoire, phare allumé, etc. Si vous détenez bien entendu un permis de conduite de l'Union européenne, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème dans ce pays. J'espère que la vidéo t'a été très utile et surtout que tu en as appris des informations assez intéressantes à ces sujets. Et si toutefois tu as des suggestions, tu peux me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo. Et si tu as besoin d'être mise en relation avec de vrais professionnels, tu trouves mon mail dans la description
pour plus de précision, comme encore une fois. Et n'oubliez pas, en passant, abonnez-vous massivement à cette chaîne en activant la cloche de notification pour être alerté de toutes les prochaines vidéos en tout cas qui seront publiées sur différents sujets très intéressants tels que celui-ci. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout réussissez votre expatriation dans ce pays qu'est la République tchèque. Et voilà, il ne vous reste qu'à vous dire en tout cas bon courage et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.